Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Tu veux tout connaître sur les vraies charges des fit girls? Je t'en parle juste après le générique. On me demande souvent mes charges, combien tu prends à tel exercice, combien tu prends à tel autre exercice. Et ma réponse, en tout cas celle qui me vient en tête et que je ne dis pas vraiment, c'est suffisamment. Ouais, je sais, c'est pas la réponse que tu veux. Je n'aime pas cette question. Je n'aime pas cette question pour deux raisons principales. Et si je te le dis avec le sourire, c'est parce que, au fond, je comprends la question. 1. Soit tu me demandes mes charges parce que tu ne sais pas très bien où te situer toi par rapport à tes charges. Est-ce que tu prends suffisamment lourd? Est-ce que tu ne prends pas suffisamment lourd? Dans ce cas-là, tu es à la recherche d'informations et je comprends complètement ta question. D'ailleurs, plus loin dans la vidéo, je te donnerai tout un tas d'infos sur comment choisir bien tes poids. Soit tu veux te comparer à moi et là, tout de suite, ça me fait beaucoup moins rigoler. Je ne suis pas très à l'aise avec le fait qu'on se mette en compétition avec moi. Je ne suis pas en compétition avec les autres. Et même quand je suis sur scène, en compétition, je suis là pour montrer le fruit de mon travail et pas vraiment pour me mettre en compétition avec les autres filles qui sont sur scène avec moi. Parce que je sais que c'est un outil motivationnel potentiellement dangereux pour celles qui l'utilisent. La comparaison est un des engrais pour le mal-être. En fait, au lieu de te focaliser sur toi, sur ton propre épanouissement, sur tes capacités, sur le dépassement de toi-même, tu vas te focaliser sur les autres et ça c'est potentiellement dangereux. Il se peut que tu ne t'en sortes pas, il se peut que tu aies ou que tu traverses des difficultés, il se peut que tu aies une progression différente des autres et il se peut aussi que ça finisse par complètement te miner et par te démotiver et par te sortir de ton chemin et ça c'est pas cool. Donc si tu veux t'en servir comme moteur, comme quelque chose qui va te motiver, fais très attention à toi. Et si tu viens tout juste de démarrer ou que tu viens tout juste de commencer ta pratique et que tu commences à comparer tes poids avec ceux des autres, bah c'est encore plus dangereux pour toi et je vais te dire pourquoi. Déjà, tu peux te démoraliser. Ensuite, tu peux surévaluer tes charges ou vouloir prendre plus lourd que ce que tu ne peux en réalité et dans ce cas-là, tu cours à la blessure. Alors là, c'est 100% sûr. Sûr et certain, tu cours à la blessure. Parce que quand tu compares tes poids à ceux de quelqu'un d'autre, tu oublies un certain nombre de paramètres. Déjà, tu oublies ou tu ne penses pas forcément au fait que tu ne connais pas son passé sportif, tu ne connais pas son plan d'entraînement, tu ne connais pas son quotidien, son travail, son stress, ses problèmes ou pas, tu ne connais pas sa récupération, tu ne connais pas son alimentation. En fait, tout ce que tu vois, c'est que la personne prend tel poids à tel moment, à tel exercice. Donc, tu oublies tout ce qu'il y a autour, et tu te focalises uniquement sur ça, et ça c'est une erreur en fait. D'ailleurs c'est quelque chose que j'ai souvent vu également dans mes coachings, parce que du coup je parle avec les personnes que je coach. On me dit mais regarde telle personne là-bas, elle prend tant, admettons au hip thrust ou au développé couché. Et moi ma réponse, ma réaction elle est très très simple, elle est mais en fait tu ne sais pas ce que la personne a fait juste avant, si ça se trouve elle est au début de son entraînement, mais si ça se trouve elle est à la fin de son entraînement. Donc déjà, le degré de fatigue n'est pas le même. Tu ne sais pas si la personne a un travail très fatigant ou si elle est en cours toute la journée. Tu ne sais pas depuis combien de temps elle a commencé à s'entraîner. En fait, tout ce que tu vois vraiment, c'est juste ça, ce poids-là à ce moment-là. En fait, ça ne va te mener nulle part. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf encore une fois à peut-être surévaluer tes charges, te blesser ou te démotiver. Ou d'autres choses, hein. Si jamais tu as des idées concernant les autres possibilités, laisse-les-moi en commentaire, ça m'intéresse. Comment savoir si on prend assez lourd? Comment savoir quelle charge une fitness girl, une fit girl soulève à l'entraînement? Déjà, mets-toi en tête que nous les filles, on ne nous encourage pas à prendre très lourd. On ne nous encourage pas du tout à soulever de la fonte. Par contre, on va nous encourager à aller prendre les petits poids roses qui sont là-bas, à aller dans les cours collectifs ou alors à aller du côté femmes. C'est l'espace femmes. Et l'espace femmes, c'est l'espace cardio. Alors, on ne rigole pas, je l'ai déjà vu de mes propres yeux et j'ai déjà coaché des personnes qui m'en ont parlé. Donc on n'en parle pas, l'espace musculation où c'est écrit espace homme et l'espace cardio où c'est écrit espace femme, c'est juste 100% de misogynie et 100% de conneries
Mais ça existe. Voilà, c'était pour la parenthèse. Là, c'est plutôt des crochets, mais t'auras compris. Quel que soit ton objectif, tu retrousses tes manches, tu prends ton courage à deux mains et tu vas vers les charges, tu vas vers les poids libres, tu vas vers les haltères, vers les barres, vers les kettlebells, même vers les machines. Tu y vas et tu vas prendre du poids. Et tu vas t'entraîner suffisamment lourd. Je sais, soulever de la fonte, ce n'est pas super glam, mais c'est quand même ce qu'il faut faire dans une salle de sport si on veut atteindre certains objectifs, qu'ils soient esthétiques ou non. L'entraînement avec des charges, c'est bon pour la santé, ce n'est pas bon que pour ce que tu vois dans ton miroir. Donc voilà, et nous les femmes, on ne va pas nous encourager à aller de ce côté-là. Ce qui est dommage, mais ce qui est en train de changer aussi. Et ne crains rien surtout, tu ne risques pas de te transformer en Gérard qui fait de la muscu depuis plus de 10 ans, du jour au lendemain, et te retrouver avec des gros biceps, avec, je ne sais pas moi, ce qui peut effrayer les femmes, se retrouver avec des gros muscles masculins. Ça, ce n'est pas vraiment possible naturellement pour une femme. Et en plus, cela prend du temps de prendre de la masse musculaire. Donc ne crains rien, tu pourras t'arrêter juste à temps si jamais ça devient un petit peu gênant. Aussi, souvent les femmes confondent congestion musculaire, c'est-à-dire l'afflux sanguin dans le sang, l'afflux sanguin dans les muscles. Elles confondent ça souvent au début de leur pratique avec du muscle, du vrai muscle. Donc certaines vont avoir l'impression par exemple qu'elles vont avoir les cuisses qui vont exploser ou qui... Souvent c'est les cuisses ouais, dont les femmes me parlent, c'est oh là là mais moi j'ai fait de la musculation et j'ai pris grave des cuisses, j'ai pris trop de muscles, je n'aime pas ça. Alors la congestion, la très bonne congestion musculaire, ce n'est pas facile à obtenir à chaque entraînement, c'est un objectif d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous, parce que cet afflux sanguin va permettre de mieux prendre du muscle, en plus d'obtenir un certain galbe. Ce n'est pas du muscle. Je suis désolée de te le dire, si jamais tu l'as déjà pensé, cet afflux sanguin que tu vas avoir au début, surtout quand tu commences à t'entraîner pour la première fois ou pour les premières fois, ce n'est pas du muscle. On ne prend pas du muscle aussi facilement, donc c'est à ce moment-là qu'il faut garder en tête que la congestion des débuts, c'est comme les grosses courbatures, ça passe, et après on aimerait bien qu'elles reviennent plus souvent. Enfin, pas pour les courbatures, mais pour la congestion, oui. Enfin bref, je me perds un petit peu, je vais quand même te mettre quelques exemples pour que tu comprennes ce que fait la musculation à des corps féminins. Voici quelques avant-après de mon programme sur plusieurs saisons. Donc je te les mets les uns à la suite des autres pour que tu vois ce que ça donne. Tu ne vas pas te transformer en Gérard, par contre tu vas gagner un corps plus ferme. Tu vas te sentir mieux dans ta peau, tu vas prendre en confiance en toi, tu vas prendre en galbe musculaire, c'est-à-dire en muscle, et tu vas perdre en masse grasse corporelle. Donc en fait, tout ce que tu vas gagner, c'est juste un corps avec une shape de folie, ou en tout cas une meilleure shape. Voilà ce que fait la musculation naturellement au corps féminin. Ces poids, comment on les choisit donc ? Désolée, je me suis un petit peu perdue. Il y a deux méthodes principales. Tu vas avoir... Enfin, deux méthodes, oui. Il y en a plus, mais il y a deux méthodes principales. Tu vas avoir la 1RM, 1 rep max. Ça, c'est la première méthode. Ce n'est pas celle que je préfère. Elle consiste à monter progressivement ses poids à un exercice donné, après s'être très bien échauffé, jusqu'à atteindre sa répétition à son poids maximal. Donc en fait, tu vas faire une seule répétition. Cette méthode-là marche bien, je ne dirais pas le contraire, parce qu'à partir de cette répétition max, tu vas retirer 60 à 70% de la somme totale du poids et tu vas avoir ton poids de travail, donc on va dire la fourchette sur laquelle tu vas travailler. Néanmoins, il y a deux inconvénients principaux à cette méthode et c'est pour ça que même personnellement, je ne l'utilise jamais. C'est que déjà, il faut avoir une très bonne exécution du mouvement. Et il faut être capable de se pousser à son maximum, à sa 1 rep max, ce qui est très difficile pour la plupart d'entre nous. Bon, avec le temps, tu y arrives quand même. Par contre, c'est dangereux. Parce que quand on vient de commencer à s'entraîner ou qu'on n'a pas une exécution parfaite des mouvements et qu'on veut se pousser à son maximum sur un exercice donné, bah on peut se blesser. Et du coup, moi, je ne trouve pas top cette méthode-là. La deuxième méthode est la méthode, on va dire, intuitive. C'est la méthode à l'essai. Tu vas avoir un nouvel exercice que tu vas tenter et tu vas te lancer. Tu vas t'échauffer, tu vas prendre une charge que tu te dis je sens qu'au squat, c'est ça la charge que je devrais prendre. Tu vas la prendre, tu te la mets sur le dos, tu descends, tu remontes, tu fais tes répétitions et tu te rends compte que pour ta dizaine ou ta douzaine de répétitions, peut-être 8 ou 15, je ne sais pas ce que tu as dans ton plan,
Tu te rends compte que c'est plutôt facile avec cette charge-là. Bah qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes ta charge. Et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, d'un entraînement à un autre, tu vas garder en tête que tu dois augmenter ta charge, vu que c'est en plus l'objectif, on va dire, numéro 1 en musculation, c'est d'augmenter progressivement ses charges pour avoir les meilleurs résultats possibles. Ça s'appelle la surcharge continuelle. Voilà, c'est la méthode intuitive, c'est la méthode que je préfère personnellement. Je trouve qu'elle donne de très bons résultats. Il faut quand même se pousser, hein, à chaque fois qu'on s'entraîne, à chaque fois qu'on la réessaye, à chaque fois qu'on change d'exercice. Mais cela permet de garder en tête qu'il faut toujours se pousser. Elle est plus sécuritaire parce que du coup, tu ne dois pas te pousser jusqu'à ta charge maximum. Et en plus, elle te permet de gagner du temps à l'entraînement. Et le temps, c'est important. Petite précision quand même, plus le nombre de répétitions est bas, et plus tu es censé prendre lourd. Donc, admettons toujours pour ce squat. Si tu fais un squat, je vais dire une bêtise, à ton poids de corps, sur une douzaine de répétitions, et que tu dois faire toujours ce même squat, mais qu'au lieu de faire 12, tu dois en faire 8 des répétitions, eh bien tu ne prends pas le même poids. Le poids est censé augmenter avec la diminution des répétitions. Et vice-versa, le poids est censé baisser avec l'augmentation des répétitions. Toujours dans les dernières petites précisions, les 3 à 4 à 5 dernières répétitions d'une série doivent être toujours 10. Je n'ai pas dit Siri. On le prononce Siri, comme ça apparaît. Merci. Les 3, 4 à 5 dernières répétitions doivent être toujours difficiles à exécuter. Difficiles, hein, attention, hein. Vraiment difficiles. Mais pas impossible avec une très bonne exécution des mouvements. Et si je parle d'aller assez lourd, c'est parce que je sais que ce n'est pas évident pour nous les filles d'aller assez lourd. On ne nous l'a pas mis dans le crâne. Quand on arrive en salle de sport, on se dit pas que si on n'arrive pas à soulever l'haltère minimum, on est un caca. Il faut y aller lourd. Par expérience, je sais qu'on ne se pousse pas assez. Avant de rencontrer ma Carole d'amour, d'ailleurs, il y a un vlog sur la chaîne de cette expérience absolument incroyable que j'ai eue au Brésil. Elle m'a poussé très très loin. Elle m'a montré que j'étais capable d'aller beaucoup plus lourd que ce que je pensais. Et vraiment, ça a tout changé dans mes entraînements depuis. Donc voilà, allez-y, vas-y, fonce! Va assez lourd à l'entraînement, tu verras, tu auras de très beaux résultats, tu vas te sentir plus forte, tu vas te sentir plus en confiance, tu vas vraiment avancer. Donc il ne faut pas avoir peur des charges. Parce que oui, on peut soulever des charges et rester féminine. Oui, on peut devenir les meilleures versions de nous-mêmes que nous avons choisi de devenir. Et oui, on peut soulever lourd à l'entraînement et ce sera le mot de la fin. C'est tout pour moi aujourd'hui. Tu aimes la vidéo, tu lâches un like pour soutenir la chaîne, c'est gratuit. Tu n'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi, tu cliques sur le bouton, tu dégommes la clochette, ça brûle des calories. Moi, je te dis rendez-vous 18 h vendredi.